malgré comment ça peut être compliqué, alléluia, tu vas arriver. Amen. Je vais arriver. La parole de Dieu, lorsque Dieu décide que on te prend un chemin pour aller quelque part et pour arriver dans un endroit, il ne t'accorde pas le chemin là, que ce chemin soit complètement heureuse. Tu dois mettre dans ta tête que dans ce chemin que Dieu permet que tu entreprends, il y a beaucoup de choses qui vont te tenter dans cet endroit. Et il y a beaucoup de choses qui te dira, qui te fera comprendre véridiquement en te disant, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie dans ce chemin. Et Dieu dit ce soir, ne perds pas la foi à cause de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Ne perds pas quoi? Ne perds pas la foi à cause de ce que tu dois voir dans le chemin. Alléluia. Amen. Parce que si tu perds la foi à cause de ce que tu vois dans le chemin, la parole de Dieu, tu ne peux pas arriver dans ce que Dieu dit de toi. Lève ta main et dis, je dois arriver. Je dois arriver. Tu ne t'entends pas dire, je dois arriver. Je dois arriver. Je dois arriver. Je dois arriver. Donc pour arriver, il faut que ta foi soit toujours solide. Amen. Alléluia. Amen. Pour arriver dans cet endroit, il faut que ta foi soit quoi? Solide. Solide. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire. Amen. Amen. Ça nous amène dans Genèse, c'est une page que nous connaissons. Genèse tout de suite. Au verset 9. Il est écrit. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, dans sa maison, où est Sarah ta femme? Sarah qui est ta femme et où? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il répondit, elle est là dans la tente. Elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Dieu dit, je vais revenir vers toi dans la même époque. Amen. L'année prochaine. Amen. Ce que tu as cherché longtemps, ce que tu as désiré longtemps, qui n'arrivait pas à manifester. Amen. Dieu dit, je vais le trouver dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Mais Abraham n'a pas perdu la foi. Mais Sarah perd. Sarah perd la foi. Et comment on peut définir que Sarah perd la foi? Alléluia. Amen. Ses actes. Sarah n'était pas là, à côté de là, mais Sarah était à la porte. Mais l'acte que Sarah a posé à la porte définit complètement que Sarah était en train de perdre la foi. Lorsque nous perdons la foi, ça devient difficile de trouver la chose. Et c'est ce qui embête les chrétiens. Ce qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à trouver la chose très rapidement, c'est parce que nous perdons la foi. Tu veux aller loin avec ton commerce. Tu viens de commencer ce commerce. Ça n'avait pas encore fait 6 mois ou peut-être 1 an. Et tu commences à poser des questions. Est-ce que Dieu ne peut pas te tenter avec ça? Est-ce que Dieu ne peut pas vouloir savoir qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu vis auprès de moi? C'est uniquement tu veux que ton commerce marche? Alléluia. Amen. Amen. Tu viens auprès de moi parce que tu veux me connaître. Amen. Parce que tu veux marcher avec moi. Amen.
Alors Dieu peut laisser la porte ouverte à tes ennemis. Laissez la porte ouverte à la sécheresse. Laissez la porte ouverte à la persécution. Laissez la porte ouverte à la persécution, la dureté de vie. Mais dans cette dureté de vie, ça ne vient pas t'éliminer. Ça ne vient pas stopper tes affaires. Amen. Mais ça vient simplement pour juste te définir si tu perds la foi ou ta foi est solide. Amen. Pour définir que tu as confiance en Dieu. Tu as quoi? Confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu. Dans tout ce que tu peux voir, dans tout ce que tu peux endurer, tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Lève ta main, dis dans tout ce que je peux voir, dans tout ce que je peux voir, dans tout ce que je peux endurer, je ne peux pas m'éloigner de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais simplement, le palu peut te faire chanter la déclaration. J'ai dit, le palu peut te faire changer ta déclaration, changer tes pensées, changer l'état de ton cœur. Et lorsque tes pensées changent, et l'état de ton cœur change, tu as bafoué, tu es tombé. Si tu étais en haut, tu descends. Mais notre objectif avec Dieu, c'est quoi? C'est pour montrer. Notre objectif avec Dieu n'est pas pour l'instant. Alléluia. Notre objectif avec Dieu n'est pas pour l'instant. Donc ma dimension doit monter tout le jour. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui amène ma dimension de monter tout le jour? C'est ce palu. Je dis quoi? Qu'est-ce qui amène ma dimension de monter tout le jour? C'est le palu qui est venu. Comment je peux utiliser le palu qui est venu pour monter? C'est mes pensées et ma déclaration et l'état de mon cœur. Le palu est venu. Au lieu que le palu me fait descendre, ça me fait monter. Qu'est-ce que le palu peut utiliser pour me faire descendre? Ma déclaration et mes pensées et l'état de mon cœur. Qu'est-ce que le palu peut utiliser pour me faire monter? J'utilise le palu pour monter. C'est ma déclaration et mes pensées et l'état de mon cœur. Donc si ma déclaration est négative, je descends. Si ma déclaration est positive, je monte à travers le palu qui est venu dans ma vie. Donc le palu n'est pas venu me briser. Il est venu me donner le canon. Amen. Amen. Le palu n'est pas venu me faire quoi? Le palu n'est pas venu me briser. Mais le palu est venu pour que je puisse avoir un galon aux yeux de Dieu. Amen. Et à travers ce palu qui est venu, et que je suis monté avec ça, toute personne qui vient avec le même genre de palu, j'ai l'habilité de chasser le palu. Parce que le palu là, l'esprit de ce palu reconnaît qu'il était déjà venu dans le corps de cet homme. Et il n'a pas eu l'accès de demeurer. Donc celui qui transforme ça, qui vient devant toi, directement la même capacité que tu as utilisée pour chasser celui-là est à l'intérieur de toi. Donc lorsque le spirituel regarde, lui-même fuit
sans que tu ne dises un mot. C'est ça. Parce que tu as été élevé. Et tu as été élevé par quoi? Par simplement le parler. C'est ça. Mais si tu perds la foi, à cause du parler, alléluia. Amen. Tu perds la foi, tu descends. Et quand tu descends, lorsque quelqu'un qui a son même problème vient devant toi, tu ne sauras pas régler cela parce que tu n'as pas su régler ça en toi. Merci. Des fois, nous ne voulons pas de situations, nous ne voulons pas de problèmes, nous ne voulons pas d'état de choses. Mais cet état de choses où nous viens auprès de toi ne viennent pas ordinairement. Dans le règne spirituel, ils ont une cause. Dieu a une cause pourquoi il a laissé Satan toujours en vie. Nous ne connaissons pas plus mieux que Dieu. On pleure, on lamente, et Satan nous tourmente, Satan nous fait des tas de choses. Mais qui a dit ça? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Mais dites-moi un peu, pourquoi Dieu a laissé ça? Quand je regarde un peu ma vie, à moi, à cause de quoi Dieu a laissé ça, simplement pour ce monde, pour ma vie. Donc, si Satan n'était pas, alléluia, ma manière de poursuivre Dieu ne devrait pas être comme je le poursuis. La seule chose qui m'amène à poursuivre Dieu, à la manière comme je le poursuis, c'est parce qu'il y a un adversaire. Il y a un ennemi. Et si je ne suis pas solide avec Dieu, cet ennemi va m'atteindre. Donc ça me fait être dans la course. Rechercher Dieu. Davantage. Dans son rôle, pourquoi Dieu l'a laissé, c'est de me faire chercher la face de Dieu tout le jour de ma vie. Comment tu vas perdre ta foi à cause de tout ce qui a été disposé pour t'élever? Comment tu vas perdre ta foi à cause de tout ce qui a été disposé pour t'amener à la face de Dieu? Pour que tu sois encore plus proche de Dieu. Ces choses, ces problèmes, cette difficulté t'amènent encore tout plus proche de Dieu. Amen. Et là, si tu entendais Dieu lointain, ça te ramène auprès de Dieu. Où est-ce que tu n'entends plus Dieu loin? Dieu parle autour de toi et il parle directement avec toi comme si l'homme parlait avec Dieu. Mais qui a fait en sorte que tu te rapproches tout proche de Dieu en train de savoir plus? C'est à cause de la dualité que tu fuis. Là, une dualité que tu es en train de fuir. La dualité que tu fuis est causée par qui? Donc si Satan n'a pas causé ça, tu ne peux pas fuir. C'est vrai aussi. C'est vrai. Donc si Satan ne l'a pas causé, tu ne peux pas courir auprès de Dieu. Tu ne peux pas courir auprès de Dieu. Pourquoi l'on perd la foi à cause de ces petits problèmes?
Donc, si nous voyons ici, Sarah était en train de perdre la foi de la chose qui était déjà dans sa maison. Depuis longtemps, ce n'était pas dans sa maison. Depuis des années, il était en recherche de ça. Et Dieu a fait tout son test. Dieu a fait quoi? Tout son test. Et maintenant, Dieu trouve, il les a déjà testés dans toutes les côtés pour voir. Et il a vu qu'ils ont la foi sur lui. Il peut être appelé le Père des nations et la Mère des nations. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient chez eux et mange et dit la main bouche à la main époque. Quand je viendrai ici, la chose que tu cherches longtemps sera dans ta maison. Avec tout ce qu'il a traversé et tout ce qu'il a vu et toutes les promesses qu'il a entendues de eux, il s'est mis à rire. Il dit, mais Jésus, viens. Et mon mari, et bien, même dans cet âge-là, je ne peux pas avoir le désir. Il est impossible. Donc, ce qui est en train d'être dit, c'est impossible que ça se manifeste. Donc, pour lui, ce n'est pas bon. Donc, il perdait déjà la foi. Pas qu'il perdait, il a perdu la foi complètement. Sa déclaration était le contraire. Sa déclaration attaquait lui-même. Sa déclaration pouvait dégrader lui-même. Sa déclaration pouvait annuler tout ce que Dieu voulait faire. Et de fois, notre déclaration annule certaines choses que Dieu a déjà fait. Notre déclaration. Notre façon de parler, notre façon de voir les choses, notre façon de voir ce qui nous arrive, ce qui m'arrive, ce qui est là en face de nous. Tout à l'heure, quand j'ai égaré, mon fils là m'a amené partout parce qu'il pleut. Il dit, papa, voilà, rentre. Je lui ai dit non. Je ne peux pas prendre le partout parce que ma foi est différente. Et ma manière de croire est différente. Si je prends la gravure, je donne l'accès à la pluie de pleuvoir beaucoup. Je lui ai dit, laisse-moi rentrer. Parce que si je ne prends pas la pluie, j'ai dit dans l'oreille de l'esprit que je ne veux pas la pluie. Donc la pluie sert, puis ne doit pas pleuvoir. Mais si je prends le parapluie, ça veut dire, je lui donne l'accès de pleuvoir, parce que j'ai tout ce qui m'inquiète, pour qu'il pleuve et sans que je ne sois mouillé. Donc je refuse. Donc la vraie question, je ne sais pas où est-ce que tu perds la foi. Mais qu'est-ce que Dieu veut te donner et toi-même tu te bats en train de vouloir gagner sa gloire.
Et si ça ne réussit pas, tu commences à trouver l'enfant de Dieu. Tu commences à avoir des pensées là. Sur toi-même et sur Dieu. C'est parce que toi-même, tu as démarré la chose que Dieu était au point de faire par lui-même. Et quand tu l'as démarré par toi-même, ça en devient le plan de Dieu. Ça en devient la main de Dieu. Certaines petites situations nous fait courir gauche à droite. Nous fait quoi? Nous fait courir gauche. Il y a certaines personnes qui sont peut-être à l'église là tout de suite. Alléluia. Que certaines situations qui les a amenés ici, ce n'est même pas qu'ils ne priaient pas. Mais c'est déjà amené chez un chaleur. les amenés où? Chez un charlatan. Comment tu peux accepter des situations que tu fais face et la chose qui t'amène à découvrir la maison des malades? J'étais dans un pays. Quand je suis arrivé dans le pays là, j'ai vu des petites choses que j'étais en train de faire. Et j'ai décidé d'enlever la chose. Mais quand j'ai tendu ma main, la chose, j'ai recommandé la chose. Ils sont devenus francs. Et il y a eu beaucoup de tas de choses. Dans le pays que je suis parti, hein, c'est pas ici. Il y a eu beaucoup de comment on appelle ça? Les insectes. Les insectes. Les insectes. Beaucoup d'insectes. Il faudrait beaucoup partout et ça. Et comme je n'étais pas encore entré dans la vie, j'étais mort. Et j'ai parti dans ce pays-là avec un homme qu'on ne voit pas. Mais je parlais avec cet homme qu'on ne voit pas. Les gens disent, il y a plein d'insectes, nous ne pouvons pas passer. Donc, et j'étais en train de passer dans la vie. Donc ça me tapait dans la face. Et il fallait que je passe pour me positionner pour arrêter ça. Alléluia. Amen. Et quand je me positionne, je tape ma main. Comme ça. Et tous les insectes là ont été parmi, supprimés dans toute la vie. Maintenant, celui qu'on ne voit pas a apparu juste un petit peu, son dos apparu. Donc je ne sais pas, une femme lointaine a voulu toucher son habit. Il dit, mais ton habit dans la salle de l'eau. Donc il a voulu toucher ça. Ça lui a projeté très loin.
les insectes que j'ai vus. Alléluia. Je pouvais dire, je retourne où est-ce que je venais. Parce que si je veux retourner où est-ce que je venais, la route que je suis venu avec, la route était trop mauvaise. Et c'est tout ce que j'ai traversé dans la route pour arriver dans le pays. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit non, je vais affronter la chose. Je veux faire quoi? Ça, c'est dans le reste spirituel. J'ai dit non, je vais affronter la chose pour que je me positionne bien pour balayer la chose. Je pouvais enlever la main où ce que j'étais. Non, ce n'est pas une bonne position pour balayer tout ce qui est dans la vie. Donc, il faut positionner dans la vie sans nettoyer tout ce qui est dans la vie. C'est ça. Mais je voulais que ça frappe d'abord dans ma face. Pourquoi on n'a pas enlevé ce qui veut frapper dans notre face là-bas? Pourquoi n'ont pas réglé les règles? Non. Malgré cette situation, enfante-le et gagne-le. Amen. Malgré cette situation, malgré cette peine, malgré la difficulté, malgré la souffrance, ne regarde pas tout ça. Enfante la chose. Ne perds pas la foi à cause de la douleur ou de la situation. Enfante la situation à la devant d'Israël. Mais si tu l'écris dernier, ce ne sera pas seulement la situation là qui va t'aider. Dieu aussi qui va le payer. C'est ça. Parce que Dieu ne peut pas être avec toi à une dimension très élevée. Qui sera dans la même dimension? Tu deviens toujours bébé. La personne devient quoi? Bébé. Tu ne seras pas mature. Donc Dieu te laissera toujours être bébé parce que tu ne peux pas affronter cette situation. Tu ne veux pas affronter cette situation. Tu ne veux pas affronter cette situation. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons des situations? Les difficultés dans nos mariages, les difficultés dans nos finances, les difficultés dans nos constructions, les difficultés dans nos voyages, les difficultés dans ce que nous voulons obtenir. Les difficultés dans l'élévation qu'on veut gagner. Donc, ça peut être dur. Ça peut être compliqué. Ne te dis pas que tu ne peux pas monter. Si tu commences à dire que je ne peux plus monter à cause de la situation ou à cause du problème, tu dis calme-moi, tu ne monteras jamais. C'est pas parce que tu n'es pas monté Jésus que ta vie est progressée. Non, continue. C'est pas parce qu'on t'a refusé aujourd'hui qu'on ne peut pas l'accepter. C'est ça. Continue parce qu'on va t'accepter. Mais si tu es plus dernier à cause de son problème, on ne t'acceptera jamais. Et toute personne qui te verra l'identité d'un enfant en toi. Toute personne qui te verra l'identité d'un enfant à l'intérieur de toi. Pourquoi l'identité d'un enfant à l'intérieur de toi? Parce que tu n'as pas dominé pour que Dieu te augmente quelque chose de plus grand en toi qui te fera grand. Parce que si tu montes, tu ne
deviens grand. Tu deviens grand. Grand ne veut pas dire simplement socialement. Non. Grand dans ta mentalité. Grand dans ton savoir. Grand dans tout ce que tu fais. Dans ta mentalité, dans ton savoir, tu découvres autre chose. Tu découvres quoi? Autre chose de Dieu. Là, tu as dit, je vais découvrir. Je vais découvrir autre chose de Dieu. Donc, si je dois découvrir autre chose de Dieu, la chose qui est là, c'est ça l'escalier qui m'amène à découvrir. La chose qui est là. La chose de problème que je fais pas. C'est la chose là qui me fait découvrir Dieu à une autre dimension. Mais si, véritablement, la chose te fait perdre. La chose te fait perdre. Tu peux découvrir Dieu à une autre dimension. La campagne de Dieu va découvrir. Dieu à une autre manière. Oui, tu dois découvrir Dieu à une autre manière. Mais ce n'est pas seulement Dieu qu'on doit découvrir à une autre manière. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut découvrir à une autre manière? Oui, c'est vrai. Ok. Ma fille, il y a autre chose qu'on peut découvrir d'une autre manière. C'est bon. La foi. Et toi? Tout ça, on peut découvrir à une autre manière, mais on peut découvrir Dieu à une autre manière, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut aussi découvrir autre chose à une autre manière? Oui, on peut découvrir autre chose à une autre manière. Mais autre chose que nous devons découvrir à une autre manière, c'est toi. C'est ça. C'est qui? Moi. Toi. Parce qu'à la manière que tu te connais, ne veut pas dire simplement c'est cette manière que tu es. À la manière que je me connais, ne veut pas dire c'est cette manière que je suis. C'est ça. C'est que je veux rester éternel. Il y a plusieurs manières qui en moi que je ne connais pas. Mais ce qui m'amène à découvrir ces manières, c'est la foi. Ce qui m'amène à faire quoi? À découvrir ma manière. C'est ma foi. Donc si j'ai peur à la foi, je ne peux pas les découvrir. Je ne peux pas découvrir Dieu. Et je veux rester à la même manière que je le connais. Je veux rester à la même manière que je le connais. Et beaucoup sont morts dans la même manière qu'ils se connaissent, sans se connaître à une autre manière. Parce qu'ils ont perdu la foi vite. Beaucoup perdent l'endroit où ce que Dieu a positionné dans leur vie. Parce qu'ils ont perdu la foi vite. Beaucoup perdent leur mariage. Parce qu'ils ont perdu la foi vite. Aujourd'hui, il devait avoir beaucoup de gens ici. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte
il n'y a pas beaucoup de gens. La pluie les a fait perdre la foi. La pluie les a fait perdre la foi. Et j'ai dit ça à mon fils quand je lui ai dit, tu dois avoir beaucoup de gens à l'église de mon âme. À cause de la pluie, il y aura beaucoup de gens. Mais il dit, parce que je sais que beaucoup perdront la foi à cause de la pluie. Et la pluie a commencé à quelle heure? À l'heure du culte. À l'heure du culte. À l'heure du culte. En vrai dire, prenons un peu notre vie quotidienne. Prenons ton presse. Quand tu quittes dans ta maison, tu estimes d'avoir l'argent. Ça, c'est le premier point. Et des fois, il y a aussi une voix qui vient à l'aide de téléphone. Tu te parles du passé. Tu te ramènes comment c'est difficile. Tu te ramènes comment c'est difficile. Comment les promesses étaient difficiles. Et dans tes pensées, ça résonne dans tes pensées comme de voix. Ça résonne comme des pensées comme des voix. Ça résonne dans tes pensées comme des voix. Et ça change l'atmosphère de ton corps. La réjouissance que ton corps doit porter. Cette réjouissance qui te doit. Est-ce que tu sais que lorsque cela se manifeste dans ton corps, tu dis calmement, tu as juste stocké beaucoup de choses dans le mouvement de l'esprit. Tu as stocké des tas de choses dans le mouvement de l'esprit. Donc la personne a stocké ces questions d'esprit vont produire ce jour. Tu as alimenté ton esprit à un autre endroit. Donc tes pensées tuent ta foi. Renverse ta foi. Et lorsque tes pensées renversent ta foi, tu dis carrément, le jour est produit. Chaque jour est fait au produit. Ce que tu dois vivre dans la vie. Chaque jour que Dieu donne, produit quelque chose pour alimenter ta vie correcte. Lorsque tu vois que ta vie n'a pas produit quelque chose qui alimente ton corps correct, ta vie correcte, c'est ta foi qui a brisé, qui a détourné ton esprit dans le règne d'esprit à cause de tes pensées, à cause de ce que tu as dit, à cause de cette voix qui résonnait en toi. N'accepte pas que ton raisonnement naturel brise ce qui a été destiné dans ton règne spirituel. N'accepte pas que ton raisonnement naturel brise ce qui a été positionné dans ton règne spirituel. Donc ça là ici, si Dieu n'était pas là pour ça, Sarah était en train de changer ce qui était déjà là dans le reste du jour. Sarah voulait soulever ça et jeter ça dehors. Je vais prendre un peu juste un peu ce qui m'a arrivé un peu.
rentrais à la maison, je vois, je ne sais pas si c'était le lieu. Je m'appelle, je vois. Mais l'argent dans mon compte, je mets l'argent dans mon compte. Non, parce que je n'ai pas assez de courant. Je n'ai déjà acheté le courant, non. J'ai donné les enfants à l'argent pour acheter le courant. Voilà le courant. Bon, il se contredit Dieu. Alléluia. Dès que je contredis celui-là, je lui dis, au courant. Je lui dis, non, j'ai donné l'argent à toi. Avant que je me déplace dans le courant, à la maison, j'ai financé le courant. Donc, non, je vais donner l'argent parce que je l'ai trouvé. Bien. Au milieu d'un million des gens sont de prier, j'ai prié pour tout le monde, et j'ai prié au téléphone, toute la nuit. Bien. Vers 3 heures, il y a un appel où j'étais vraiment allons méditer. Allons-y dans la Bible, allez méditer. Je dis, ok, on va aller méditer. Quand je monte, donc je vais dans mon fauteuil, je prends la Bible, ouvrir la Bible pour méditer le Coran pour tout. Et je dis non, c'est général. Je sors dehors, c'est pas général. Je vais en train. J'étais tout donné. J'étais tout donné. Là, il est j'étais tout donné. Si ça là, ça se répète un autre jour, je vais te parler. Il dit ça, c'est ça, c'est le fait. Elle nous dit. Parce qu'on était déjà prêt pour méditer. Et ce qu'il m'a dit quand je venais, viens produire. Ça veut dire que j'ai laissé ma chair guider mon esprit. Je les ai. J'ai laissé ma chair guider quoi? Guider mon esprit et non pas écouter. Ça c'est moi, je dis simplement de petites choses. Comme le courant. Alléluia. Amen. 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 Mais allons-y un peu dans nos affaires. Allons-y un peu dans nos travail. Allons-y un peu dans nos commerces. Allons-y un peu dans nos constructions. Dans l'entreprise qu'on a envie de demander. Est-ce que ce petit défaut n'affiche pas dans ce que Dieu veut dire? Et qui fait en sorte que ton esprit est combattu par ta chair? Par ton incrédulité, jamais. Par ton incrédulité, jamais. Parce que nous sommes toujours dans le combat avec nos esprits de nos amis pères, avec les auteurs de nos grands-pères. Et nous sommes dans les applications qui nous jouent sur eux. Mais est-ce que notre foi est solide? Pour attirer quelque chose de l'esprit dans le physique? Parce que ce qui t'amène à tirer quelque chose de l'esprit dans le physique, c'est ta foi. Amen. Est-ce que ta foi n'est pas vue? Est-ce que ta foi n'est pas vue à cause des petites choses que tu veux tout de suite? Et tu le poursuis dans ta chair tout de suite. Et ton esprit ne le poursuit pas. Si ta chair poursuit quelque chose, et ton esprit ne le poursuit
chose ne va pas. Même si tu le gagnes, ça n'a pas aucune force. Ça n'existe pas. Ça existe physique, mais il n'y a pas d'existence. Donc ça n'a pas une barre. Ça ne peut pas grandir. Ça ne peut pas. C'est ça. L'autorité Seigneur. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, Papa, tu vas tout donner. Et ce que tu vas donner, tu vas laisser ça dans le physique. Tu ne peux pas mener tout ce que Dieu t'a amené dans le physique avec une foi. Une foi morte ne peut rien dire. Une foi qui ne vit pas ne peut rien produire. Donc si tu veux amener quelque chose que tu penses dans le monde, parfois avoir envie. Et si ta foi est vie, ta vie dans le physique ici devient une vie qu'on arrête jamais. Quand j'arrive au marché, il y a une de ma fille qui m'a dit que les gens m'arrêtent au marché. Parce qu'il dit que tous les clients qui sont au marché, j'ai tout. J'ai dit à ma fille, on va prier encore. Et leur déclaration, la conjugaison s'est manifestée. Merci. Mais lui dit ça à cause de quoi? À cause de l'endroit où il est. Ok? À cause de mon église. Donc la prière que j'ai ajoutée dedans, oh, que tout ce que les gens la disent se manifeste dans sa vie. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de déclarer cela. Et ils ne savent pas que ceux qui déclarent possèdent une force. Dirigent les clients chez eux. C'est leur pensée. Elles pensent ça dans leur cœur. Et ça les fait dans la vie de ma fille. Donc ça, directement, ça manifeste dans la vie de ma fille. Complètement. Parce que c'est leur pensée. Leur pensée est comme une déclaration. Donc tous les clients qui doivent venir chez eux avec leur pensée, ça va chez ma fille. C'est ça. Acclame. Ah oui. Ah oui. Vous savez, des fois, on se fait encore plus mal lorsque les gens disent de nous de n'importe quoi, disent de nous de bonnes choses. Quand des gens disent de toi de bonnes choses, en disant que tu les as achetés les clients, c'est des bonnes choses pour toi. Tu n'as même pas à te plaindre dedans. Que ce que tu dis là se manifeste au nom de Jésus. C'est ça. Donc parlons de Jésus-Christ. N'accepte jamais que ta foi soit en toi. Quand cette foi, tu as appris de rien ne monte à la surface. Tout va rester en bas. Tu as déjà vu, moi tu ne pas souvent. Les bonnes viandes et les bonnes. Tu as déjà préparé la viande en plus d'un peu. Bien déposé. Le sanglier. Hey! Tu n'as jamais préparé le sanglier. Ah! Tu as déjà préparé le sanglier avant les bonnes. Alors tout le monde a préparé le sanglier. Il y a même des hommes qui n'ont pas préparé. Tu n'as jamais préparé
préparez, vous ne mangez pas les Mais ceux qui ne mangent pas. Ah. Ok. Il y a des gens qui ne mangent pas les sangliers hein, ici. Ok. Quelqu'un va dire, professeur, vous êtes qui mangent beaucoup les sangliers. Alléluia. Je prêche. Ça ne veut pas dire que j'ai mangé les sangliers. Tu as déjà vu les mamans. Si tu veux toucher la terre, tu peux. Quand tu veux toucher la terre, tu peux. Tu tournes la nuit et tu et la viande monte en haut et tu forces maintenant, tu prends, tu mets dans l'assiette. C'est pas ça. Et quand ça va là-bas, tu ne le vois pas. Donc fais remonter ce qui est en toi, qui est en bas. Pour le faire remonter en haut, c'est la cuillère là, c'est la foi. Hey, acclame pour Jésus. La cuillère pour remonter en haut, c'est qui est en toi, dans le règne de l'esprit, c'est la foi. Donc si tu fais la foi, tu n'as pas de cuillère. Donc tu ne peux pas faire remonter quelque chose à la surface. Un chrétien n'a pas le droit de faire. Un chrétien qui fait la foi n'est pas chrétien. Il est bon. Il est éduqué à la part. Lui avec des païens qui sont pareils. Je ne peux pas aller dans si tu es choix de travailler avec moi, on va travailler avec ce qu'on appelle ici la foi. Je ne sais pas si c'est qui arrive à la famille de gens a déjà arrivé un serviteur de Dieu qui existe même là, déjà ici. J'ai dit dans le ministère de Thierry Péchaud, son parcours, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a subi, et tout ce qu'il a croisé. Je ne sais pas s'il y a des hommes de Dieu qui ont déjà croisé ça. Et malgré ça, cet homme faisait monter ce qui était au-delà. Le que sa foi soit éliminée, soit effacée. Sa foi grandissait. Jusqu'à Dieu lui a pris. Même quand il est mort, quand transportait son corps, les gens recevaient la guérison. Manifester la présence de son corps qui passe. La présence de son corps là qu'on transporte. Les gens qui étaient à côté recevaient la guérison. Laisse même qu'il est mort, va à la synagogue. La photo qu'il a mis dans toute la route là, ces photos qui sont dans toute la route là, quand tu passes là, tu reçois la guérison. Je dis simplement les photos qu'on a mis dans les groupes. Ces photos qui sont dans les groupes. Quand tu passes les mains là, tu reçois la guérison. Sans faire l'effort. Il n'existe pas. C'est comme la Bible.
Il dit quoi que l'esprit qui était en lui, c'est ce qui m'a fait. Cet homme, si sa foi était versée, impossible que cela se manifeste. Ce qui fait en sorte que malgré votre Saint-Esprit qui passe à côté, tu les sens avec les yeux, c'est parce que il a aidé le Saint-Esprit de Dieu dans une autre dimension en lui. Et il a provoqué le ciel en lui. Et dans tout ce qui est de lui. Et tu ne peux pas provoquer le Saint-Esprit à cette dimension-là si ta foi baisse, si ta foi est glacée. Ce qui amène le Saint-Esprit à cette dimension, c'est parce que ta foi grandit jour et nuit. Amen. Donc il a su faire grandir sa foi jour et nuit. Donc la foi n'a pas baissé, ça grandissait. La vraie question ici, est-ce que ta foi est morte, ou s'est baissée, ou ça grandit? Maintenant, je t'ai vu faire comme ça, c'est que ça croit bien. Alléluia. Qu'est-ce qui fait grandir la foi? La chose qui nous fait grandir notre foi, c'est que le monde, c'est que nos yeux voient, c'est que nos yeux voient. Qu'est-ce que tes yeux voient? La peine, la souffrance, la difficulté, la complication. Comment j'ai gagné les gars? Comment j'ai fait? Gagner les gars. Toute bataille que je gagne me fait grandir la foi. Toute bataille, tout problème qui vient dans ma vie, toute situation qui vient dans ma vie, que mes yeux ont vu, comment je l'ai dominé et comment j'ai vaincu ça et comment j'ai grimpé ça et passé de l'autre côté me faire croître la foi. Donc si je refuse ça, je ne peux pas grandir et ma foi ne peut pas grandir. Donc la vraie question ici, toutes les situations que tu vis, comment tu le considères? Et toutes les situations qui font face à toi, lesquelles penser qu'ils sont dans mon vie. Ne brise pas ton cœur. N'arrête pas ta vie. Des situations. Alléluia. Amen. Ok. Je vais prendre notre manière de parler un peu dans notre mariage, dans nos vies quotidiennes avec nos maris et nos femmes. Eman, si tu ne me donnes pas ça ici tout de suite, si la chose là n'est pas là, voyez ça?
Ce genre de paroles t'affaiblit dans le monde spirituel et t'appauvrit dans le monde spirituel. Et amène les forces qui ne sont pas des forces de Dieu dans le monde spirituel pour contrôler ta vie. Toutes tes pensées et sur un-même. Toutes tes pensées n'est pas sur toi. Et toutes tes pensées n'est pas sur Dieu. Donc tu ne peux rien produire. Tu ne peux rien manifester. Donc tout ce que tu peux manifester passe chez Emmanuel. Donc c'est Emmanuel qui doit sortir tout ce qui doit sortir de toi. Vous comprenez un peu ce que je parle ici? Amen. Donc tu tues toi-même. Donc tu le produis. Ta foi n'est pas active. De faire sortir ce qui est de toi. Ta foi est directement sur Emmanuel. Alléluia. Amen. Ta foi est sur qui? Emmanuel. Ta foi est directement sur Emmanuel. Donc si Emmanuel n'a pas produit, tu ne peux rien gagner. Donc cette personne tue tout de lui. Tout de lui ne vient pas, ne monte pas. Parce que quoi? Parce que tous ces pensées calculent Emmanuel. C'est ça. Tous ces pensées. Emmanuel, est-ce qu'il n'a pas donné ce sang là? Est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il ne va pas donner ça comme ça? C'est un gars. C'est copine. Hein? Parce que toute ta tête est dans les gens de Emmanuel. Et quand ça arrive là, Emmanuel, même s'il ne t'a pas donné, tu vas aller dans ça. Tu vas aller vérifier où il va cacher ça. Comment alors tu peux. Comment alors peut présenter ce qui est en toi à la suivante? Parce que tu ne crois plus en toi, tu crois directement sur Emmanuel. Comment tu parles? Amen. Amen. Tu crois qui? Et tout ton calcul est sur Emmanuel. Tous les plans que tu fais, tu ne veux que le plan comment développer ta vie. Tout le plan que tu fais, c'est sur Emmanuel. Les femmes, oui. Les femmes, oui. Les femmes, je vais un peu se demander un peu certaines femmes. S'il vous plaît, les femmes, est-ce que ça vous est déjà, c'est que je parle là, vous arrivez souvent? Ceux qui sont avec les hommes, ceux qui sont mariés. Comment ils vont travailler où c'est toute la tête ici? Ça t'arrive. Ça t'arrive de mettre toute la tête sur Emmanuel. Et tu calcules tout son argent. Est-ce que tu sais que lorsque tu es en train de faire cela, tu ne peux pas sortir ce qui est de toi? Vous savez ça? Parce que tu provoques ce qui est dans le corps des mamans à tes propres pensées. Mais tu ne provoques pas ce qui est dans ton corps à tes propres pensées. Tu vois? Ça t'arrive souvent? Hein? Oui.
Donc disons-nous, c'est général. C'est généralisé. C'est ça. Donc, toutes les femmes, beaucoup de ce qui est à l'intérieur d'eux ne sortent pas dans le physique à cause de leur propre pensée. Prophète, est-ce que tu veux me dire que je dois laisser mon mari pour aller travailler? Est-ce que tu veux dire que je dois laisser mon mari pour aller faire, puisque lui-même aussi ne veut pas que je travaille? Est-ce que c'est le travail qui doit seulement faire sortir ces péchés? Simplement en train de chanter dans la cuisine. Alléluia. Ta foi proposée en toi. Et quelqu'un de nulle part appelle le téléphone. Et Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de prendre cette voiture et d'acheter une nouvelle voiture tout propre. Est-ce qu'on va entrer dedans? Il m'a dit de t'appeler ça demain. Oh, tu m'entends. Tu chantes tellement pour Dieu. Et tu attires ta foi dans ta propre cuisine. Ton téléphone sonne. Dieu m'a dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Même le numéro là, je ne connais pas ça, que je ne connaissais pas. Moi, on m'a envoyé le numéro là tout de suite ici, de t'appeler. Et je dois te donner une voiture tout de suite. Ta foi devient une machine. Une machine qui déplace des montagnes. Amen. Dieu m'a dit personne ne peut s'occuper de mon entreprise sauf moi. Mon mari m'a dit de ne pas travailler. Donc c'est ma reste à la maison. Simplement, tu as ton ordinateur, tout en voyant tous ceux qu'on travaille, qui est dans la maison, qui contrôle tous ceux qu'on travaille, qui ne sont pas seulement, qui contrôle et qui m'envoie, et c'est validé, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu sais que Dieu peut le faire? Que Dieu le fasse, c'est directement, car il doit, comment ta foi monte. Mon mari ne veut pas que je travaille. Non. Je ne veux même pas que tu viennes ici. Dieu m'a dit, il y a des droits qui peuvent contrôler ça dans ma tête, c'est tout. Nous envoyons toutes les emails, tout ce qui se passe là-bas. Toi, tu travailles ça dans ta maison. Vous me dites que c'est ok. C'est dans ta maison. Papa, c'est bien fait, tout est bien fait. C'est bien calculé. Ton salaire, tu ne sors pas pour prendre ton salaire. Ton salaire, on paye ça directement dans ta maison, on te laisse ça dans le monde. Les machines de foi. Quand tu n'as pas encore provoqué, quand tu ne prends pas les lumières pour faire monter la viande, tu ne peux pas monter la viande. La viande est dedans, mais tu manges l'eau. Tu bois l'eau. Mais tu ne manges pas la viande parce que tu n'as pas tourné la viande. Et tu ne peux même pas prendre les bonnes choses qui sont en bas. C'est ça. Parce que les bonnes choses ne sont pas où ils sont en bas. C'est ça. Lève-toi-moi des Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci. Papa, ma foi, à partir d'aujourd'hui, ça monte, ça ne descend pas. Quelqu'un de ma foi, monte, ça ne descend pas. Je vais m'arrêter là parce que je suis venu à la vous travaillez, Seigneur. Est-ce que vous avez compris quelque chose dans ce message? Les Saint-Esprit de Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi.